Bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui parle de pourquoi la plupart des gens ne deviendront jamais riches. Et en fait, j'ai été inspirée pour ma vidéo par Warren Buffett. Si vous ne le connaissez pas, c'est un investisseur américain. Il a une valeur nette de 165 milliards de dollars US. Et puis, il est le propriétaire et CEO de la compagnie Berkshire Hathaway, où, dans le fond, chaque action vaut 795 400 dollars. Juste pour vous donner une idée, une action d'Amazon en ce moment coûte environ 190 dollars. Et là, pour acheter une action de sa compagnie, Berkshire Hathaway, classe A, parce qu'il y a plusieurs classes, classe A, B, C, D, je ne sais pas s'il y a du D, mais il faut payer près de 800 000 dollars par action. Donc, on peut dire qu'il a du succès dans le marché boursier. Et lui, dans le fond, la première raison qu'il dit pour laquelle les gens ne deviendront jamais riches, c'est par manque de patience. Les gens sont impatients. On veut devenir riche vite. Alors là, Buffett prône une vision à long terme. Il y a une phrase célèbre qui le dit. La bourse est un outil permettant de transférer l'argent des impatients aux patients. Parce que pour investir à la bourse, il faut être très patient. D'ailleurs, lui, il dit, si vous avez besoin de cet argent-là dans les 5 prochaines années, oubliez ça, la bourse. Parce que la bourse, ça peut fructifier. Votre argent va peut-être monter, descendre. Il faut avoir une vision à long terme. Et là, ben nous, malheureusement, les humains, on veut des résultats rapides. On veut choisir le stock qui va augmenter le plus rapidement possible. On veut savoir qu'est-ce qui va nous mettre riches dans moins de 10 ans, dans moins de 5 ans. Et ben, malheureusement, c'est pas vraiment ça qui est la bonne solution pour les gens. Laissez vos investissements fructifier au fil du temps. Donc, il faut laisser notre argent dans le marché boursier le plus longtemps possible pour que ça fructifie et avoir des beaux résultats. Deuxième raison, la peur et la cupidité. C'est difficile le marché boursier parce que ça monte, ça descend, ça joue beaucoup sur nos émotions. Puis, on prend des décisions de façon émotionnelle, surtout quand on voit le marché qui descend. Justement, quand ça descend beaucoup, là, en mars-avril 2025, le marché en a pris pour son rhume. On a peur, ça baisse, et là, on vend même. Il y a des gens qui vendent à perte parce qu'ils ont peur de perdre encore plus, mais il faut savoir que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien perdu. Et puis le marché, c'est ça, c'est des cycles. Et la cupidité, lors des bulles, par exemple, le Bitcoin. Là, les gens entendent parler du Bitcoin, c'est haut, ça monte, c'est le futur. Les gens achètent tellement haut, mais là, des fois, le Bitcoin, il redescend. Là, les gens, ils ont peur, ils revendent. Les gens vendent à perte, les gens achètent trop haut. Ce n'est pas la stratégie des investisseurs qui réussissent dans le marché boursier. C'est le contraire, en fait. C'est tout le contraire. Quand le marché baisse, si on a un petit peu d'argent cash, c'est le moment d'acheter nos stocks ou peu importe ce qu'on achète, là, parce que c'est à rabais, en fait. Vous achetez à rabais, comme dans les magasins, comme dans et comme dans les épiceries. Quand le marché est à son plus haut, on continue sa stratégie. On peut mettre un petit peu d'argent de temps en temps, mais il faut pas se dire, hey, c'est haut, c'est le temps d'acheter. C'est un peu le contraire, en fait. Troisième raison, investissement trop compliqué. Les gens pensent que c'est super complexe, qu'il faut avoir des connaissances approfondies, sophistiquées pour investir dans la bourse, alors que non. En fait, Warren Buffett, lui, prône une approche super simple. Il dit que même lui, son legs pour sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, il veut que tout, en fait, son argent soit placé dans ceci. 90% de son argent dans un FNB ou des FNB indiciels d'actions. Donc, des FNB indiciels, ça veut dire un groupe de plusieurs actions ensemble. Pas une seule compagnie, un seul stock, une seule action, c'est trop risqué. Donc, le S&P 500, par exemple, ce sont les 500 plus grandes compagnies américaines. C'est un groupe d'actions, c'est moins volatile. Et puis là, il dit 10% de nos actifs vont être dans un FNB indiciel, mais cette fois-ci d'obligations gouvernementales. Ça réduit le risque. Et le plus important, c'est la seule chose qu'on peut contrôler, les frais de gestion minimum. Par exemple, Vanguard va offrir des FNB indiciels avec des prix, ben, des frais de gestion minimes, là. Une autre raison pour laquelle les gens ne deviendront jamais riches, vivent au-dessus et les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, si on dépense trop, on n'a tout simplement pas d'économie, on n'a pas d'investissement. Et puis, les gens doivent changer leur mentalité. Il faut se payer d'abord. Ça veut dire que avant d'aller dépenser, d'aller au restaurant, d'aller voyager, la première chose à faire, c'est de se payer pour le futur. Mettre de l'argent de côté pour les économies, mettre de l'argent de côté pour nos investissements. Ensuite, évidemment, on veut se loger, se nourrir et avoir des loisirs avec ce qui reste. Mais il faut prévoir le futur parce que beaucoup de gens font le contraire. Les gens vont vivre leur vie et ils se disent, ah, à la fin du mois, s'il m'en reste, je vais investir. Ce qui se passe, c'est que souvent, il n'en reste pas à la fin du mois. Donc, si vous vivez votre meilleure vie en ce moment, mais que vous n'avez aucune économie, c'est peut-être le moment de vous questionner si vous faites les bons choix. Selon Warren Buffett, on devrait être dans un mode accumulation, dans le fond, jusqu'à la quarantaine, à peu près, fin trentaine, début quarantaine. Parce que c'est les moments, ce sont les meilleures années
pour accumuler de l'argent, euh, puis que ça fructifie le plus longtemps possible. Donc, quel que soit notre niveau de revenu, il faut vivre avec parcimonie pour économiser et investir. D'ailleurs, Warren Buffett conduit une voiture, c'est une Cadillac 2014. On ne peut pas dire qu'il ne peut pas se payer plus de voitures ou de meilleures voitures que ça. Ne pas commencer assez tôt. Warren Buffett a commencé à investir, je pense, quand il était adolescent. Et puis, pour lui, la huitième merveille du monde, c'est la magie des intérêts composés. Donc, en immobilier, il y en a qui diraient que c'est l'effet de levier. Pour la bourse, c'est vraiment la magie des intérêts composés. Donc, je vous montre une petite image. 100 dollars investis à 10 d'intérêt en gain va nous donner 110 dollars à la fin de l'année. Puis là, si on réinvestit ce 100 dollars et les intérêts, on réinvestit donc 110 dollars dans un scénario où on gagne toujours 10 d'intérêt. À la fin de l'année 2, on va avoir 121 dollars. Et là, l'année 3, l'année 5, l'année 10, vous allez dire, ça ne change pas grand-chose. Mais là, regardez ce qui se passe avec le temps. À partir de 50 ans, 70 ans, 80, après 100 ans, 100 dollars investis à la bourse va valoir plus d'1 million de dollars. Alors, c'est ça la magie des intérêts composés. Les intérêts composés augmentent exponentiellement plus le temps avance. C'est la ligne bleue ici qu'on voit. Buffett souligne fréquemment l'importance de commencer à épargner et investir le plus tôt possible pour maximiser la croissance de son patrimoine. Donc, à 50, 60 ans, bon, c'est mieux que rien, mais il est comme trop tard parce que la magie des intérêts composés ne peut plus opérer. Plus tôt on commence, si vous êtes adolescent, 18 ans, vous pouvez vous ouvrir un CELI, commencer à investir à la bourse avec votre CELI, c'est le temps. J'ai trouvé ce graphique dans un livre, un de mes livres préférés qui parle d'ailleurs de l'investissement à la bourse. C'est en anglais. Ça s'appelle Millionaire Teacher, écrit par Andrew Hallam. C'est un auteur canadien d'ailleurs. Et là, il a fait un scénario où il a nommé deux personnages avec des noms un peu drôles. Star, une fille, j'imagine. Lucy, aussi une fille. Donc, les deux ont investi à la bourse dans son scénario. Mais Star a investi seulement 45 dollars par mois entre l'âge de 5 et 65 ans. Là, vous allez dire, c'est impossible un enfant de 5 ans qui investit à la bourse. En effet. Mais peut-être que ses parents ont investi pour elle. Bref, le total investi par Star est de 32 400 dollars. Lucy, elle, a bien profité de la vie. Elle est allée aux études, elle a voyagé, resto, maison, voiture. À 40 ans, elle commence à faire un très bon salaire et elle commence à investir 800 dollars par mois à la bourse. Donc, elle investit 800 dollars par mois entre 40 et 65 ans pour un total de 240 000 dollars. Et là, vous voyez ce qui se passe. L'intérêt composé fait sa magie beaucoup plus du côté de Star que Lucy, tout simplement parce qu'elle a commencé beaucoup plus jeune. Alors, je trouvais que ça illustrait aussi très bien le point. Selon Warren Buffett, trop de gens ignorent de s'éduquer financièrement. Sans une compréhension de base de la croissance de l'argent, c'est difficile de se constituer un patrimoine. Donc, on n'est pas tous des économistes, je n'en suis pas une, je suis enseignante au primaire, mais je m'intéresse quand même aux finances personnelles. J'adore apprendre et puis c'est pour ça que j'aime aussi donner l'information après aux autres pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais il faut lire le minimum là, des blogs ou regarder des vidéos, peu importe, mais il faut s'intéresser aux finances personnelles un tout petit peu pour ben, justement, être capable de prendre contrôle de nos finances. Se concentrer sur le revenu seulement et pas sur la richesse. Donc, il y a des gens qui se disent, ah, je veux un plus gros salaire, plus gros salaire, plus gros salaire. Par exemple, un médecin, ils ont des très gros salaires. Est-ce qu'un gros salaire, ça égale à richesse? Pas nécessairement, parce qu'il y a des gens qui, plus leur salaire augmente, plus leurs dépenses augmentent. Alors, ce qu'on devrait faire, c'est que quand notre salaire augmente, il faut commencer à acheter des actifs. Des actifs, c'est des biens qui vont mettre de l'argent dans nos poches pour nous pendant qu'on dort. Donc, au lieu de s'acheter plus de choses qui coûtent de l'argent, donc qui sont des passifs, on veut transformer notre salaire en actif. On va mettre peut-être de l'argent à la bourse. On va peut-être s'acheter une propriété locative. On reçoit des loyers qui payent pour la propriété, les dépenses, puis qui nous en reste un petit peu dans les poches à la fin du mois. On a peut-être une petite entreprise qu'on veut débuter. Peut-être qu'on écrit un livre et qu'on a des droits d'auteur. Donc, des droits d'auteur, c'est des actifs parce que à chaque livre qu'on vend, on fait un profit et pourtant, le livre, on l'a écrit juste une fois. Donc, la seule façon de vraiment devenir riche, c'est d'accumuler des actifs. Donc, ils vont mettre de l'argent dans nos poches quand on dort. Erreur grave, selon Warren Buffett, essayer de chronométrer, donc timer, le marché. Les day traders pour Warren Buffett, ça marche pas, c'est pas une bonne idée, et puis ils vont jamais faire
le même profit que les gens qui sont patients. Donc, qui investissent très tôt, qui laissent leur argent fructifier. Donc, il dit non au market timing. Il faut pas essayer de prévoir les mouvements du marché. Il faut pas retenir son argent et se dire, ah, ça va peut-être descendre, je vais attendre que ça descende plus parce que finalement, ça va peut-être remonter. Dans le fond, il y a des études aussi qui ont été faites qu'on est beaucoup plus gagnant que quand on a l'argent, on la met tout de suite, quand elle est disponible dans le marché boursier. Donc, sa meilleure stratégie à Warren Buffett, c'est la constance, la répétition, ce qu'il appelle dollar cost averaging. Donc, à chaque mois, on met un montant d'argent à la bourse. Ça peut être 50 $, 100 $, 200 $, ça dépend de votre salaire, de votre budget. Mais l'important, c'est qu'à chaque mois, peu importe les mouvements du marché, on met notre argent. Et dollar cost averaging, ça veut dire que quand le marché descend, automatiquement, on achète des actions à rabais parce on met notre argent chaque mois. Quand le marché va monter, on va payer un peu plus cher, tant mieux, on fait de l'argent aussi. Donc, ça, c'est la stratégie optimale pour Warren Buffett. Ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et si oui, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.